Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour démarrer ensemble un nouveau carnet. C'est toujours un moment que j'aime beaucoup. Déjà la satisfaction d'en avoir terminé un et l'excitation d'en commencer un nouveau avec un nouveau format, un nouveau papier, tout ça, tout ça. Pour la première page, j'ai décidé de faire un portrait de ma Minette. J'avais cette photo d'elle en train de se laver la patte là. Je l'ai trouvée marrante et du coup j'ai décidé qu'on allait démarrer avec elle. Mais avant de parler plus en détail du carnet et du dessin, je vais vous dire deux petites choses à propos de cette vidéo. Premièrement, il existe une version indécemment longue, c'est un feuilleton le truc, de cette vidéo que j'ai décidé de réserver à Patreon parce que il y a tout un segment où je suis devant la caméra en train de raconter l'incroyable story time pleine d'émotions, de rebondissements, d'aventures et qui m'a conduite à acheter ce carnet qui n'était pas du tout le carnet que je voulais à la base. Donc je raconte tout ça sur Patreon. J'ai pas trop osé le mettre sur YouTube parce que déjà les vidéos très longues, j'ai pas l'impression que ce soit ce qui marche le mieux. Et aussi, comme c'était moi en train de parler pendant 20 minutes devant la caméra, je sais pas jusqu'à quel point c'est très adapté pour le public de YouTube. Donc bref, j'ai préféré réserver cette version à Patreon. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Je rappelle que toutes les vidéos sont disponibles à partir du premier palier qui est à 2 €. Et il y a une bonne quarantaine de vidéos maintenant. Donc vraiment, il y a du contenu. Hein. Si vous voulez quelqu'un pour vous tenir compagnie ou si vous voulez du contenu pour vous occuper cet été, allez-y, il y a de quoi faire. Donc premièrement, on a une version ultra longue de cette vidéo sur Patreon. Et deuxièmement, je voulais vous dire que cette vidéo est en quelque sorte divisée en deux grandes sections. Parce que je me suis rendu compte que c'est bien beau hein, de s'être mis des challenges pendant l'été et tout, mais du coup j'ai certaines vidéos qui étaient prévues et que je ne vais pas avoir le temps de vous montrer parce qu'à la place il va y avoir les challenges. Et notamment, il y a les encres que j'ai reçues. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait le haul du Géant des Beaux-Arts, je vous ai dit que j'avais passé 2 commandes pour des encres. Une pour des encres chinoises bicolores duochrome chez AliExpress, donc des encres un petit peu spéciales. Et je vais passer une autre commande chez Cult Pens, commande que j'ai reçue, hein, les deux. Et je me suis dit que j'allais vous mettre dans cette vidéo, vous inclure la partie avec les encres de AliExpress. Comme ça vous fait quelque chose d'autre à voir. Et notamment, ça paraît assez logique parce qu'en fait, j'ai fait le test des encres juste après la première page. Du coup, comme ça, vous allez avoir les 3 premières pages. Et le fait que je fasse aussi le test des encres, ça vous permet de voir un petit peu plus l'utilisation du carnet. Ne serait-ce qu'au niveau de la composition, au niveau des techniques, etc. Comme ça, vous allez avoir donc la première page, la deuxième, la troisième, et en même temps, vous allez avoir un petit test sympa d'encre. Donc là, on va faire le voice-over pour la première partie. Puis, je vais faire l'unboxing des encres et les swatchs. Donc là, je vais parler directement à la caméra. Puis, on repassera en voice-over pour la fin de la vidéo. Okidoki? Donc, ce nouveau carnet, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout celui que j'avais prévu d'acheter à l'origine. Je l'ai pris un peu par dépit, un peu par hasard, même si au final, je suis très contente. C'était pas ce que je voulais à la base. Ce qu'il s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à arriver à la fin du carnet Mello Art et que je me suis dit, bah ok, il est temps de chercher un nouveau carnet, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Déjà de base, j'ai beaucoup de critères. Je suis prête à acheter le carnet à l'étranger, à mettre le prix et tout, si je suis sûre que le carnet va me plaire parce que c'est un outil que j'utilise quotidiennement et c'est important pour moi que ce soit un outil qui me plaise parce que c'est très difficile de travailler tous les jours avec quelque chose qui ne nous convient pas. Donc je suis très chiante au niveau des critères, j'en ai beaucoup. Il faut que ce soit tel type de format, tel type de reliure, tel type de papier, tatata. Vraiment, les carnets et le papier avec moi, c'est toute une affaire. Hein. C'est vraiment toute une affaire, vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps. Et je pense que j'espérais retomber sur un coup de cœur comme j'ai eu avec le carnet Mello Art, sauf que ça s'est pas produit. La raison pour laquelle je ne reprends pas le carnet Mello Art, bien que ce soit un très bon carnet, c'est que premièrement, j'ai tendance à me lasser quand je reste trop longtemps sur le même type de carnet, parce que c'est tout le temps le même papier, le même format et tout, donc là j'avais envie de changer. Et surtout, le grain du papier est un peu fort, ce qui est souvent le cas avec le papier aquarelle, et j'aime pas du tout l'effet que ça rend avec les crayons de couleur. Or, j'adore utiliser les crayons de couleur, j'en ai beaucoup, c'est une technique que j'aime bien.
Et ça m'a vraiment manqué de ne pas pouvoir m'en servir comme je le voulais dans ce carnet, sachant que le carnet d'avant, j'avais déjà eu un souci avec les crayons de couleur, puisque c'était le carnet caddie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce carnet du démon, mais c'était un papier, alors certes très beau, hein, mais sur lequel on ne pouvait pas gommer, ce qui déjà avait posé un vrai problème pour moi, et sur lequel on ne pouvait pas utiliser de crayon parce qu'il y a cette espèce de revêtement cireux sur la surface qui fait que le crayon n'accroche pas. Donc ça fait vraiment un long moment que j'ai pas pu m'amuser avec mes crayons de couleur, et là j'avais décidé que le prochain carnet, ce serait un carnet avec du grain satiné ou du grain vélin, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire un grain où on voit très peu la texture, et du coup ça rend beaucoup mieux, de mon point de vue, pour les crayons de couleur. J'espère qu'un jour la marque Melo Art fera des carnets avec du papier satiné dedans, mais en attendant donc, je suis allée chercher autre chose. J'ai écumé les sites américains, les sites anglais, les sites à l'étranger, en plus des sites français, et j'ai rien trouvé qui me plaisait. À un point tel qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, laisse tomber les carnets industriels, tu vas voir si tu peux pas trouver ton bonheur chez les artisans qui font leurs carnets à la main, et donc je suis partie sur Etsy. Il y a vraiment beaucoup de choix sur Etsy, ça s'est beaucoup élargi par rapport à il y a quelques années. Beaucoup de très belles choses. Après, il faut bien se rendre compte qu'au niveau des prix, on est entre 2 à 3 fois plus cher à peu près qu'un carnet industriel, ce qui est normal, hein. Il faut payer les gens pour leur savoir-faire, leur temps, etc. Mais voilà, il faut le prévoir dans le budget. Cela étant dit, moi je suis prête à mettre l'argent si je suis sûre que ça va me plaire. Je préfère payer plus cher mais avoir quelque chose qui me convient réellement et dans lequel je vais aimer travailler jour après jour, plutôt que me contenter d'un carnet qui ne me convient pas et qui va me faire peiner même s'il était moins cher. Donc j'étais prête à mettre le prix. Cela étant dit, ça n'avait pas tellement d'importance, puisque une fois que j'ai voulu mettre tous mes critères, eh ben, il restait pas grand monde à la fin qui pouvait correspondre. Mais bon, il y avait peut-être 2-3 encore derniers petits candidats qui faisaient l'affaire, et notamment, il y avait une petite fabricante de carnets irlandaise qui faisait des carnets assez jolis. Et elle en avait un qui me plaisait bien. Et le papier à l'intérieur, c'est un papier qui est assez connu, assez répandu, qui s'appelle le papier Locta. Alors le papier Locta, il a des grosses vibes du carnet caddie. C'est le même type de papier. Donc des papiers qui sont commerce équitable, 100% recyclés, faits de façon traditionnelle à la main, par des petits artisans en Asie et tout. Sauf que le papier caddie, il est fait en Inde, et le papier Locta, je crois qu'il est fait dans l'Himalaya, quelque chose comme ça. Mais vous avez compris le genre de vibe. Et du coup, ça m'a un petit peu fait me méfier, parce que même si je connaissais pas le papier Locta, je me souviens très bien que le papier caddie, il me convient pas du tout. Comme je vous l'ai dit, non seulement c'est un papier qui est très fragile, mais en plus, on ne peut pas utiliser de crayon de couleur dessus. Donc je me suis dit, si je me retrouve avec le même genre de carnet, ça va pas aller. Donc j'ai beaucoup hésité. Et après, je me suis dit, écoute, tente-le, parce que c'est quand même pas le même papier, donc ce sera peut-être très différent. Et donc, j'ai quand même acheté. Le carnet est arrivé assez vite, il était exactement comme sur les photos, très sympa. Il a un petit côté, vous savez, comme c'est fait à la main, c'est pas aussi précis, c'est un petit peu bohème, mais j'aimais bien. Vraiment, le carnet en lui-même, il me plaisait beaucoup. La première chose que j'ai fait, c'est tester de gommer et de mettre du crayon de couleur. J'ai vu que ça allait beaucoup mieux que sur le papier caddie. Donc là, j'étais très rassurée. Je me suis dit, bah, c'est pareil que le papier caddie dans la mentalité, mais il est beaucoup mieux. À ce moment-là, tout va bien. J'ai mon nouveau carnet. Je me dis, c'est parfait. Je le mets de côté quelques jours, puisque donc je n'avais pas encore fini le carnet Melo Art. Puis arrive le moment où il est temps de démarrer le nouveau carnet. Je fais les dessins sur les premières pages. Je m'installe pour filmer. Je commence à filmer. Je commence à peindre. Et là, c'est le drame. Le papier. Mais ce papier du démon là, c'est un des pires papiers auxquels j'ai eu affaire. Et croyez-moi, j'en ai testé beaucoup. Premièrement, quand vous mettez la peinture, au lieu de rester là où vous l'avez mise, elle se répand, elle se diffuse légèrement sur les côtés. Ce qui fait que c'est totalement impossible de faire un travail un peu précis. En fait, je vois même pas comment on peut se servir du papier, parce que si dès que vous mettez un coup de pinceau, la peinture elle part dans tous les sens, je vois pas comment vous êtes censé travailler. Donc évidemment, totalement inutile, en tout cas pour les gens qui peignent comme moi. Et franchement, à un moment, je me suis dit, peut-être pour les personnes qui font de la peinture abstraite, vous savez, où vous n'avez pas forcément besoin d'être précis,
Mais bon, même quand tu fais de la peinture abstraite, hein, tu fais quand même attention à ce que tu fais et tu as quand même besoin d'avoir un minimum de contrôle. Donc vraiment, je comprends pas. Je vois pas comment on peut utiliser ce genre de papier. Deuxièmement, on peut absolument pas travailler la peinture. Le papier l'absorbe tellement vite que c'est presque comme si vous aviez utilisé un marqueur. Vous pouvez absolument pas étaler la peinture, avoir un dégradé, enfin les choses habituelles qu'on peut faire normalement avec de la peinture, là vous pouvez pas. En tout cas pas avec des techniques d'eau type aquarelle ou encre ou quoi, c'est impossible. Ça absorbe beaucoup trop et puis ça reste là où c'est, ça reste. Ensuite ça passe au travers, parce que comme je vous le disais, ça absorbe énormément. Donc ça aussi, j'ai jamais vu ça. Je crois que même du papier ordinaire, hein, du papier qui n'est pas du tout fait pour l'aquarelle, ça absorbe pas comme ça et ça passe pas au travers comme ça. Donc vraiment, trop bizarre. C'est du papier 170 grammes. Et donc c'est censé être du papier pour l'aquarelle. Donc voilà, ça passe au travers. Et enfin, je me suis rendu compte quand la peinture commence à sécher qu'il y a des espèces de petites particules blanches qui apparaissent sur la surface. Un peu comme si la peinture ne pouvait pas accrocher sur ces zones-là. Donc c'est très étrange, ça rend un effet un peu bizarre, comme si vous aviez éclaboussé de la peinture blanche dessus. Bref, une catastrophe totale. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a de ça 2-3 jours, je suis tombée sur le art haul d'une américaine, donc elle était en train de tester de nouvelles peintures qu'elle venait d'acheter. Et pour tester la peinture, elle a sorti un carnet super beau, avec du papier, visiblement du papier aquarelle, bords frangés et tout. C'était un carnet de Artway. Et elle disait qu'elle était très déçue parce que ce carnet, elle l'avait acheté déjà à cause de son apparence, très joli et tout. Et en plus, elle disait que c'était un papier 100% recyclé, tout ça, tout ça. Et du coup, après l'avoir utilisé, elle s'était rendue compte que le papier était assez mauvais, qu'elle ne pouvait pas travailler correctement dedans parce que la peinture faisait des bords un peu bizarres, elle se répandait, elle faisait des bords un petit peu bizarres. Et qu'il y avait aussi des espèces de petites taches blanches qui apparaissaient quand elle peignait et tout. Et donc elle montre à l'écran comment ça rend. Et là, je me suis dit, bah, à tous les coups, c'est du papier Locta. Je pense que Artway a fait son carnet avec ce papier-là. En tout cas, ça ressemble énormément. Et puis, visiblement, c'était les mêmes arguments de vente. Et les défauts sont les mêmes. Donc, je pense qu'ils ont utilisé du papier Locta. Mais vous voyez là, je me dis, pourquoi les gens ne testent pas les papiers avant de vendre les carnets? Parce que, franchement, j'étais à 2 doigts d'aller sur Etsy et de mettre la pire note à la vendeuse. Parce que vendre un carnet aquarelle, en plus à ce prix-là, avec du papier qui visiblement n'est pas du tout adapté pour l'aquarelle, au minimum, teste au moins une fois, toi, le papier avant de faire tes carnets avec et de le vendre. Parce que là, c'est limite de l'arnaque. Vendre un produit avec une appellation alors que ce produit n'est pas adapté, pour pourquoi tu le vends, c'est pas acceptable. Bon, finalement, j'ai pas mis de mauvaise note, j'ai eu des scrupules. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, c'est juste un carnet, calme-toi. Mais vraiment, c'est inadmissible. Ça m'énerve quand les compagnies font ça, quand les gens font ça, quand ils vendent des produits qu'ils n'ont pas eux-mêmes testés. Je comprends même pas la démarche en fait. Bref, donc je me retrouve là un peu idiote avec un carnet qui du coup m'a coûté une blinde et ne sert à rien. Évidemment, il n'était pas question que je retourne sur Etsy reprendre un autre carnet de ce type-là. Déjà, j'avais plus le budget. Et aussi, je voulais absolument pas reprendre le risque de me retrouver avec un papier que j'aimais pas. J'avais repéré un carnet de chez Mélodèse, qui est une marque française. Ils ont un petit carnet très très joli qui s'appelle le Magnolia avec, si j'ai bien compris, du papier 50% coton, grain satiné dedans. Mais j'ai pas osé le prendre, déjà parce que comme je vous le disais, j'ai pas osé racheter un carnet avec du papier que je connaissais pas. J'étais trop dégoûtée là, j'ai pas voulu reprendre le risque. Et aussi c'était un format B5. Alors j'adore les formats B, je les préfère largement au format A. Mais B5 c'était un petit peu limite au niveau de la taille. À ce moment-là, je me suis dit, bah, quitte à prendre un format plus petit, genre B5, tu vas prendre un carnet que tu connais déjà, qui coûte moins cher, qui est facile à se procurer, et dont tu es sûr que tu aimes le papier à l'intérieur, tu vas prendre un Strathmore. Parce que donc ils ont ce type de format. Ils ont plusieurs formats différents. Moi, les 2 carnets que j'ai remplis déjà avec ces carnets-là, c'était des formats A4. Mais en fait, j'aime beaucoup le papier à l'intérieur, mais j'aime pas du tout le carnet en tant qu'objet. En lui-même, je l'aime pas. Donc là, je me suis dit, tu vas pas reprendre un A4 parce que tu sais que t'aimes pas trop les carnets. Je vais prendre donc le format plutôt type B. Et donc, je vais sur Amazon parce que c'est là que c'est le plus facile à trouver. Et aussi, la livraison, c'est vite fait et tout. Donc voilà, je vais sur Amazon. Et là, je vois que ce format-là, il était en rupture de stock. Et évidemment. Donc je me dis, tant pis, tu vas prendre le format A4. Et puis voilà.
J'étais vraiment dégoûtée à ce moment-là. J'étais dépitée. Et juste avant de mettre le format A4 dans mon panier, je vois à côté un autre format beaucoup plus cher. Et je me dis, bah, le carnet, s'il est beaucoup plus cher, il doit être beaucoup plus grand. Et effectivement, on était sur un carnet que je savais exister parce que j'avais entendu des personnes en parler, mais je ne l'avais jamais trouvé nulle part. C'est le Strathmore, donc la même gamme, mais le format encore au-dessus. Et comme je vous le dis, il est assez difficile à trouver. C'est quasiment un format A3, ce qui est donc très grand. Et ben j'ai acheté. Voilà, coup de tête, coup de sang, coup de pression, j'ai décidé de le prendre. C'était le dernier qui était en stock. Et effectivement, après, il est resté en rupture pendant plusieurs semaines. Je l'ai pris, je me suis dit, tant pis, tu verras bien. Au moins, comme ça, tu vas avoir un grand format, tu vas avoir ton papier avec la surface satinée, et puis vas-y, on n'en parle plus. Donc je l'ai pris. Bon, le temps de le recevoir, je me suis calmée un petit peu et j'ai presque eu peur de regretter mon achat. Je me suis dit, oh là là, mais en fait, si ça se trouve, c'est beaucoup trop grand. Comment tu vas faire pour gérer un aussi grand format? T'as jamais eu un carnet aussi grand, et puis tu vas peut-être pas savoir comment travailler dedans et tout. Enfin bref, je commençais à me monter le bourrichon. Et finalement, quand je l'ai reçu, que je l'ai eu en main, j'ai vraiment beaucoup aimé le format. J'adore le format. Comme je vous le disais, on n'est pas tout à fait sur un A3, c'est un format un peu plutôt type B, c'est-à-dire des formats qui sont moins hauts mais qui sont plus larges. Ce que j'aime bien appeler des formats trapus. J'aime beaucoup plus, et je sais pas si c'est vraiment un format B, mais en tout cas ça ressemble. Au niveau des proportions, ça ressemble. Il est très très sympa. Par contre, clairement, j'ai du mal à gérer pour l'instant la taille. En tout cas, la première page, je pense que ça se voit un petit peu. J'ai fait le chat, qui déjà est beaucoup plus grand que ce que je fais d'habitude, parce que les pages sont tellement grandes, il y a tellement de place là-dedans, que je l'ai fait vachement grand. Et même comme ça, il restait de la place, notamment au-dessus. Donc j'ai rajouté des petites frises. Et même comme ça, il restait de la place, donc j'ai rajouté des étoiles. Enfin bon. Mais finalement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait de rajouter comme ça un peu des choses au fur et à mesure, un peu de façon spontanée. Ça m'a bien plu. Et vous allez voir que pour la section où je teste les encres, j'ai un petit peu fait l'inverse. J'ai planifié beaucoup plus la composition. Et c'est quelque chose que j'ai pu me permettre de faire parce que à la base, c'était fait sur plusieurs pages différentes. Mais là, comme j'ai pris une double page, et c'est tellement grand qu'en fait, j'ai réussi à faire des grands designs bien lisibles, bien pour montrer la couleur des encres, tout en m'étalant sur les deux pages et en jouant un petit peu sur la composition, parce que le format le permet. Je vous redonne quand même quelques petites informations techniques à propos du carnet. Donc la marque c'est Strathmore et c'est la gamme Mix Media série 500. Retenez bien ça. Mix Media série 500. C'est important parce que ce papier-là, il est bien meilleur que leur série aquarelle. Je sais que c'est bizarre. Normalement, les papiers les plus performants, on le met dans les carnets aquarelles parce que ça doit être des papiers qui résistent beaucoup à l'eau. Et eux, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis du papier cellulose, qui est du très bon papier par ailleurs, hein, mais qui est beaucoup moins adapté pour l'aquarelle, dans leur carnet aquarelle. Et par contre, ils ont gardé leur papier 100% coton, donc le papier le plus cher et le plus qualitatif, ils l'ont mis dans le Mix Media. Donc voilà, retenez que si vous voulez un papier qui résiste bien à l'eau, c'est pas leur carnet aquarelle qu'il faut acheter, c'est bien et bien leur carnet Mix Media. Donc, du papier 100% coton, on adore, meilleure qualité. Attention toutefois, le papier il est assez fin, on est sur du 190 grammes, donc c'est plutôt fin par rapport au papier aquarelle habituel. Normalement le papier aquarelle c'est minimum de 100 grammes et c'est plutôt même dans les 300 grammes. Donc là 190 grammes on est quand même un petit peu en dessous. Donc les pages sont assez fines entre guillemets, hein, ça reste quand même assez épais, mais par rapport à du papier aquarelle classique c'est un petit peu plus fin. Ça veut dire que vous devez maintenir vos pages. Mettez des pinces ou faites comme moi, mettez du scotch tout autour parce que la couverture est rigide, hein, elle est vraiment très solide. Donc moi j'attache directement le papier, je le scotche directement à la couverture parce que ça fait office de support et ça suffit largement pour maintenir le papier. Faites ça parce que j'entends souvent des gens critiquer le papier aquarelle en disant oui mais c'est du 100% coton ou même c'est du papier 300 grammes et ça gondole, le papier il est complètement déformé et tout. Mais ça c'est normal, hein, quel que soit le papier que vous achetez. Et à partir du moment où c'est souple, que c'est pas du carton,
ça va forcément gondoler si vous mettez de l'eau dessus. Donc vous devez le maintenir, même si c'est du 100% coton, même si c'est du 300 grammes, vous devez tenir votre papier pour éviter un maximum que ça gondole. Et là, en l'occurrence, les feuilles sont tellement grandes qu'elles ont, entre guillemets, encore plus de place qu'un carnet classique pour se déformer. Donc vraiment, si vous ne maintenez pas, le papier part en vrille totale. Donc pensez toujours à bien tenir votre papier si vous savez que vous allez utiliser beaucoup d'eau sur votre feuille. En dehors de ça, donc pour lequel il faut faire un petit peu attention, le papier il est nickel, j'adore la surface, ça résiste bien au gommage, il y a très peu de texture puisque c'est un papier vélin. Donc c'est un papier qui n'est pas lisse comme du papier Bristol mais qui a vraiment très peu de texture, c'est ce que j'adore. C'est vraiment mon type de texture préféré, en fait il ressemble beaucoup au grain demi-satiné de Clairefontaine, qui est le papier aquarelle que je préfère. Donc vraiment, j'aime beaucoup la texture du papier. J'ai utilisé de l'encre, de l'aquarelle, ça ne passe évidemment pas au travers. On est carrément sur autre chose au niveau de la qualité. Donc je ne saurais que trop vous le recommander. Attention, on est sur des carnets qui ne sont pas donnés hein, au niveau des prix. Alors bon, ça reste moins cher que les carnets artisanaux, évidemment, parce que c'est des carnets industriels, mais le 100% coton, c'est toujours un petit peu cher. Donc les formats classiques, ils sont autour des 30-40 euros. Celui-ci, qui a été une vraie galère donc à trouver, vraiment je m'explique pas comment je suis tombée dessus comme ça par hasard sur Amazon, parce que depuis donc il a été en rupture de stock, il est revenu en stock, mais là si vous voulez le prendre, au moment où je tourne cette vidéo, si vous voulez le prendre, vous avez 4 à 6 semaines d'attente pour l'expédition, ce qui est énorme. Je sais pas trop ce qu'il justifie, mais c'est très long. C'est très long et les prix sont extrêmement fluctuants. Je pense que ça dépend des frais de douane, etc. C'est entre, allez, autour des 50 euros, des fois c'est un petit peu moins, et ça peut aller jusqu'à 60 euros. Alors d'un côté c'est normal, hein, on est sur un grand format et sur du papier 100% coton. Cela étant dit, je ne sais pas si vous avez fait attention au nombre de pages, mais le carnet, il est pas bien épais. Hein. On est sur 48 pages. 48 pages, ça fait 24 feuilles. Bon, 50-60 euros pour 24 feuilles, même si c'est du 100% coton, grand format et tout, je trouve que c'est un peu limite. Alors encore une fois, c'est pas le vrai prix, entre guillemets, du carnet. Si vous l'achetez aux États-Unis, il est beaucoup moins cher. Mais là, quand vous rajoutez toute l'exportation, ça aboutit à ce prix-là. Bon, c'est un peu limite, c'est un peu limite. Le carnet est très bon, hein, je ne regrette pas mon achat, mais je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. Alors, il faut savoir qu'en temps normal, j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pages, parce que je pense qu'une des choses qui peut être décourageante quand on travaille dans un carnet, c'est quand ils sont très épais. En fait, on n'en voit pas le bout, et je comprends qu'au bout d'un moment, on soit un peu découragé, et qu'on sature un petit peu de travailler tous les jours dans quelque chose qui n'avance pas, en fait. Donc, j'ai plutôt tendance à recommander des carnets pas trop épais. Et en fait, en général, les carnets aquarelles, vu que c'est du papier qui est déjà un petit peu costaud, de façon générale, il n'y a pas beaucoup de pages. Mais à titre de comparaison, le Mellow Art, il avait, je crois, 76 pages, ou 72, un truc comme ça. Donc vous voyez que là, 48, c'est nettement inférieur. Et pourtant, le prix, il y est. Donc bon, ça, je dirais que c'est le défaut. J'ai trouvé qu'au niveau du prix, c'était quand même pas très... le rapport de prix par rapport au nombre de feuilles, il est un peu limite. Mais c'est la seule chose que je regrette, sinon en dehors de ça, le carnet est très bon et le papier est très bon. Au final, plutôt très contente de ce carnet, même si c'est pas celui que je voulais à l'origine. Retenez que donc le papier Locta, c'est non, big no-no, mauvais papier, on prend pas celui-là. Mais donc le Strathmore Mixpedia, ça c'est du bon papier. Je regrette quand même qu'il soit aussi difficile à trouver et qu'il soit un peu onéreux. Mais bon, allez, ok, à la fin, je suis quand même contente du carnet. Je suis très contente de pouvoir ressortir mes crayons de couleur. Et sur ce, là, je vais vous laisser avec la section qui va concerner les encres. Donc on va faire un unboxing, on va tester un petit peu les couleurs. Et après, je vous retrouve en voice-over. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais un peu galérer pour l'ouvrir.
Alors, je crois que ça, c'est censé être des échantillons de papier pour tester les encres. Bon, bah, voilà. Ça, c'est juste un emballage vide. Là, normalement, il y a mes encres. Et alors ça, je ne sais pas ce que c'est. J'imagine que c'est un petit cadeau. Et c'est... Oh, c'est un stylo plume. Parce que la plume, elle s'est barrée. Ouah, comment ça fonctionne? Ok, donc c'est un stylo plume avec une plume de rechange, ce qui est plutôt très cool. Ah, donc ça c'est fin et ça c'est extra fin. D'accord. Ah, attendez. Je crois que c'est pour pomper l'encre. Et après tu mets comme ça là. Tac. Et t'as ton encre. Je pense que c'est un truc dans ce genre là. Il faudra que je regarde des vidéos parce que je suis pas sûre. Ok, bah c'est plutôt cool comme cadeau. Je sais que il y a beaucoup de gens qui dessinent avec des stylos plumes, donc ma foi. Pourquoi pas? Ouh. Pousse tout ça, là, pousse tout ça. Donc, les deux plus grosses bouteilles, c'est une marque obscure dont j'ignore le nom. Et là, on a normalement les bouteilles Morandi. Et donc, j'en ai 5. Bien, je crois que tout est prêt. On peut y aller. Normalement, vous arrivez à peu près à voir ce que je fais. On va commencer évidemment par ces swatchs-là et après seulement, on va peindre les poissons. Et donc, on va commencer par nos encres de Collection Trust. J'arrive pas très bien à voir les couleurs. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est écrit, mais c'est écrit en genre... genre, ils ont pris vraiment la police d'écriture la plus petite qui était imprimable, quoi. Bon, de toute façon, c'est pas comme si on savait lire le chinois, n'est-ce pas? Mais bon, ça me permet au moins d'avoir une dénomination, on va dire. Donc, elles sont fournies avec ces emballages en plastique. 30 ml. Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations, ou plutôt, elles sont en chinois. Mais franchement, même là, c'est vraiment écrit en tout petit. Hein. Ils pouvaient prendre la surface de... Bon, bref. Donc, je me souviens pas vraiment des couleurs par rapport à l'étiquette. Là, normalement, on a un espèce on a des petits ronds qui sont censés nous indiquer quelles sont les différentes couleurs que vont donner ces encres, puisque ce sont des encres avec des dégradés de couleurs. Mais c'est pas très... Comme je vous le dis, en fait, c'est tellement petit, on voit pas très bien. Donc, on en a 5 à faire de Collection Trust. Et ensuite, j'en ai 2 à faire d'une marque dont je ne saurais pas prononcer le nom. Et que apparemment, le vendeur n'a pas daigné faire de translittération, donc je ne sais pas. Pareil, c'est écrit en minuscule. Bon, là, on est sur des boîtes assez jolies, je dois dire. Là, c'est... je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais c'est avec un vernis sélectif. Donc, c'est assez classe. Et ces encres-là, il y en a beaucoup plus et elles étaient moins chères que celles-ci. Donc, je sais pas trop à quoi c'est dû. Mais ces deux-là, on va regarder. Ah, il y a quand même des noms de couleurs, j'ai l'impression. Pour être franche, ça, c'est les 2 encres qu'on va tester juste pour Patreon. Et je me souviens pas vraiment des couleurs que c'est.
mais je crois que c'est 2 verres normalement, juste plus ou moins acidulées. Et je crois qu'elles sont brillantes, mais j'en suis pas sûre parce qu'en fait, ce qu'ils font souvent quand ils vendent des encres, les vendeurs d'encre, ils vous montrent ce que vous pouvez obtenir si jamais vous décidez de mettre vous-même de la poudre dorée ou argentée, etc. C'est une poudre spéciale qui est extrêmement fine, exprès pour ne pas boucher la plume des stylos plumes, et que vous pouvez rajouter dans l'encre. Et souvent, ils font la démonstration avec ou sans, juste pour que vous ayez une idée. Le problème, c'est que là, avec les annonces qui sont traduites, genre Google Trad, on ne comprend pas très bien si la démonstration qu'ils vous font, c'est juste eux qui vont rajouter la poudre ou si c'est l'encre qui est déjà comme ça. Donc c'est un petit peu confus. Je sais pas trop. Oh! Ah bah si, c'est brillant. Donc là, on a un brillant doré et là, un brillant vert. Mais disons, Patreon, on va bien s'amuser. Et donc ça, c'est pour plus tard. Donc on y va, on va commencer avec celle-ci parce que c'est la première que j'ai attrapée. Et je pense qu'on est sur un vert un peu turquoise et un peu désaturé avec des nuances de violet, si j'en crois le petit dégradé qui est là. Et je vais l'ouvrir prudemment parce que j'ai pas du tout confiance. Ok, let's go. Non, vous savez quoi, je vais commencer par écrire le nom avec ma magnifique plume en vert. Et le nom c'est... Oula, Guyao. Goyao. Sans grande surprise, c'est beaucoup plus facile d'écrire sur ce papier qui est un papier avec un grain extrêmement satiné que sur mon précédent carnet qui avait un grain un peu fort et la plume elle avait tendance à accrocher un petit peu, c'était beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs j'avais très peur de l'abîmer, mais là ça va un petit peu mieux. Tourner un peu la page. Non, ça va. À utiliser sur du papier de grande qualité, hein, parce que là c'est en train de s'imbiber. On revérifiera à la fin que ça n'a pas transpercé même une fois sec, parce que il y a beaucoup de papier quand vous utilisez des encres, ça passe au travers en fait, parce que les encres sont beaucoup plus intenses, elles sont tellement teintées que ça agresse beaucoup plus que par exemple l'aquarelle ou les encres spéciales pour dessin. Du coup, à faire attention, là je pense que ça passe parce que c'est du papier 100% coton. Mais clairement, je pense que si ça avait été un papier un peu moins traité pour l'aquarelle, ça serait passé au travers. Ensuite, on va faire lui, qui s'appelle Baicha. Ok. Je pense que c'est un autre vert, apparemment. Ensuite, Chia. Non. Chayo, ok. Et je crois que c'est encore un vert. Ouh, il a l'air beau. Ouh, qu'il a l'air beau. Et enfin, les deux dernières. Donc là, j'ai l'impression que j'ai pris une couleur un peu plus chaude. Ouais.
Non, parce que je commençais à me dire que j'avais pris que des verts. Mais non, ça va. Et lui, il s'appelle Beignan. Beignan, un truc comme ça. Et la dernière, qui je crois est aussi une couleur chaude, qui s'appelle Chantry. On dirait un rose marron. Bref. Je vais aller chercher un pinceau plat parce que je crois que je vais aussi faire des swatchs un peu plus dilués pour qu'on voit mieux que sur simplement les étoiles. Donc, let's go! Je vous propose qu'on se fasse un petit bilan avant d'attaquer nos poissons. Les couleurs sont très belles comme je m'y attendais, donc très contente de mon achat. Je vais essayer de vous les prendre en photo pour que vous ayez un petit peu quand même un meilleur rendu, parce que là je me rends bien compte qu'à travers la caméra de mon téléphone on ne voit pas aussi bien les couleurs qu'elles ne le sont en réalité. Mais donc là on est sur un vert un peu turquoise, un bleu vert comme on va trouver sur certaines plantes, et il y a du violet à l'intérieur. Celui-ci, on est sur un vert déjà un petit peu plus naturel et il a une belle nuance de rose avec. Celui-ci, je dirais que c'est le plus décevant. J'adore la couleur de base. Ce vert un petit peu jaunâtre, vraiment pas mal du tout. Mais on voit très peu le orange. On le voit légèrement là. Mais sinon, c'est vraiment subtil par rapport aux autres. Et ces deux couleurs-ci, ma foi, je me souviens pas du tout d'avoir acheté celle-ci. Donc... ok. En fait, je crois que ça paraissait beaucoup plus rose corail sur le site. Et effectivement, on voit la nuance rose corail à l'intérieur. Mais c'est aussi une couleur qui est beaucoup plus jaune sur les bords dès qu'elle est diluée. Et plus elle est concentrée, plus elle fait orange. Mais en même temps, on voit un petit peu de vert qui ressort un peu là, un peu sur le bord là. C'est un petit peu vert olive. Mais très très joli. Et je suis contente d'avoir quand même pris une couleur chaude. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir que des couleurs qui tirent sur les verts, etc. Donc c'est bien. C'est bien d'avoir pris une petite couleur un peu plus pétante. Et celle-ci, j'arrivais déjà pas à la définir sur le site. Et j'arrive toujours pas à la définir. Parce que vraiment, c'est... Je sais pas, quand on regarde là, on dirait un marron un petit peu délavé. Et en même temps, c'est du rose. Donc le rose, on le voit vraiment très concentré ici. Mais en même temps, il y a du vert. Vous le voyez bien là. Donc je ne sais pas. Je vous laisse décider de quelle couleur il s'agit. Et sur ce, on va attaquer nos poissons. Me revoici un voice-over. Je ne vais pas vraiment revenir sur les encres puisque je pense que vous les avez déjà bien vues, d'autant plus là, maintenant que je suis en train de faire les poissons, vous allez vraiment en avoir une belle démonstration. Mais je vais quand même vous donner quelques informations sur les encres en général. Donc, je rappelle que les encres, ce sont des couleurs qui sont faites à base de teinture. Donc, pas de pigments, sauf mention contraire. Donc, par exemple, les encres acryliques, etc., elles ont des pigments. Mais ces encres-là, les encres que vous me voyez tester, ce sont des encres pour stylo plume. Donc, elles ne sont pas du tout faites à la base pour le dessin. Mais c'est ce qui fait un petit peu leur charme parce qu'en fait,
quand vous les diluez un petit peu, vous avez très souvent des effets qui apparaissent et qui sont vraiment sublimes. Donc moi, personnellement, maintenant que j'ai mis la tête dedans, véritablement, c'est un puits sans fond, hein. La variété de couleurs disponibles, c'est assez incroyable et c'est des couleurs qui sont très intenses. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Mais comme ce sont des encres, des couleurs qui sont faites sans pigment, elles ne sont pas résistantes à la lumière. Ça veut dire que quand vous les exposez à la lumière ambiante, hein, pas forcément en plein rayon du soleil, mais juste à la lumière ambiante, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, elles disparaissent. Donc vous devez faire très attention. Vous avez le même souci avec les encres en général. Les feutres à alcool, c'est pareil. Les encres type Colorex ou Écoline, c'est pareil. Donc méfiez-vous, c'est pas fait pour un travail qui va être exposé. Donc si par exemple si vous faites un dessin que vous voulez mettre sur votre mur, l'afficher sur votre mur, ou pour offrir à quelqu'un, ou même pour des ventes d'originaux en tant que professionnel, attention, ça va pas. Ça va pas parce que ça disparaît au bout d'un certain temps. Bon, ça c'est le défaut. L'autre défaut aussi, encore une fois, là je parle spécifiquement des encres pour stylo plume. Il faut faire très attention parce que c'est assez agressif pour le papier. Et ça, j'en avais pas conscience quand j'ai testé mes toutes premières encres, les diamines, etc. Parce que je connaissais pas encore trop l'univers des encres et des stylos plumes. Mais depuis, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Les gens qui font des hyperfixations, you know, hein, on se sait. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis beaucoup renseignée, même si moi-même j'écris pas du tout au stylo plume ou quoi, parce que j'écris pas spécialement en fait, je tiens pas de journaux ou quoi que ce soit. Mais par rapport aux encres, là par contre, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Et apparemment, ça reste quand même très... en fait, c'est tellement teinté et c'est tellement intense au niveau des couleurs que ça passe au travers de beaucoup de papier. Donc ça c'est une contrainte qu'il faut garder en tête parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser sur n'importe quel type de papier. Alors là, dans le carnet Strathmore, on est sur du papier de très bonne qualité, donc oui, ça va, c'est pas passé au travers. Mais méfiez-vous. Même pour écrire, hein, y a des carnets... Normalement, il faut qu'il y ait la mention adaptée au stylo plume pour que vous soyez sûr que ça passe pas au travers. Sinon, vous avez le risque que ça transperce le papier. Maintenant, au niveau des prix. Ces encres-là, c'est donc des encres que j'ai achetées chez AliExpress. En fait, je les ai repérées chez une artiste que je suis sur Patreon et qui s'appelle Sophie McPike, que j'aime vraiment beaucoup. Et elle avait, à un moment donné, elle avait acheté ces encres-là. Un peu par hasard, elle avait suivi un lien sur Instagram, je sais pas trop comment elle s'est débrouillée, mais elle a acheté ces encres donc avec ces effets un petit peu duochrome. Elle les a testés, c'était super joli, et du coup, à partir de là, j'ai eu en tête de me procurer les mêmes. J'ai cru les avoir trouvés avec ces flacons-là, parce que les encres sont vraiment très similaires, donc pour moi c'est la même chose, mais les flacons sont pas tout à fait pareils. Donc je sais pas, est-ce que c'est juste du packaging ou est-ce que c'est vraiment une autre marque? Toujours est-il que je suis très contente des encres, donc il n'y a pas de souci. Et donc, comme ce sont des encres chinoises, je les ai pris sur AliExpress parce que c'est encore le plus simple hein, pour se les procurer. J'ai eu aucun souci. Le vendeur avait une très bonne note, une très bonne évaluation, donc pas de mauvaise surprise. Les encres étaient très bien protégées, vous avez vu, il avait emballé, suremballé, suremballé. Ça n'a pas fui, aucun problème. Donc très contente. Et puis le petit stylo plume là, en cadeau. Alors vous savez quoi? Je ne l'ai pas encore testé, mais je suis de plus en plus tentée par l'idée de revenir à un travail un petit peu plus en dessin pur, en line art, ce genre de choses. Et la plume, je crois que ça pourrait être un bon moyen pour moi de retrouver l'amour du travail au trait. Notamment le fait qu'on puisse comme ça, qu'on ne soit pas obligé d'acheter des cartouches et qu'on puisse simplement utiliser les encres qu'on a déjà en les remplissant directement avec cette cartouche qui est donc un genre de cartouche rechargeable. Les cartouches à piston, c'est un peu le principe. Je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça pas mal. Alors après, le stylo plume qu'il m'a donné, j'imagine que c'est de la mauvaise qualité, ça doit être un peu cheap, parce que sinon il ne le mettrait pas en cadeau comme ça. Sachant que un équivalent de ce stylo, mais on va dire pas les marques les plus chères, hein. Là on parle pas des marques à 700 €, genre Montblanc ou quoi, mais des marques abordables du genre Lamy ou Kaweco, qui sont les deux marques très connues et qui sont assez accessibles au niveau des prix. Un stylo dans ce genre-là, on est plus autour des 40 €. C'est pour ça que ça m'étonnerait qu'il m'ait mis un stylo à 40 € en cadeau, ce serait un petit peu bizarre. Donc je pense que celui-ci ne doit pas être de très bonne qualité. J'en ai trouvé sur Amazon des lots comme ça, à 25 € avec 5 stylos plumes exactement les mêmes.
Dedans, bon, on imagine bien que ça ne doit pas être génial au niveau de la qualité, notamment quand on lit les commentaires, on voit que les gens se plaignent beaucoup du fait que ça fuit, etc. Donc bon, je prendrai pas le risque d'acheter ce genre de stylo plume un peu cheap. Mais cela dit, celui-ci, il était en cadeau, donc je vais quand même le tester à un moment donné. Et si vraiment je suis convaincue, en plus il y a deux plumes avec, il y a la fine et l'extra fine, ce que je trouve vraiment très sympa. Et si je suis convaincue, je pense que j'investirai dans une version un peu meilleure. Et j'essaierai de commencer à dessiner à la plume. En tout cas, je le vois un peu comme un signe là d'avoir reçu ce petit stylo plume en cadeau. Je suis bien tentée. Au niveau des prix des encres, donc, je reviens là-dessus. J'avais pris comme référence au tout début les encres Diamine parce que ce sont les premières encres que j'ai achetées. Mais en réalité, non. C'est pas du tout la référence parce que Diamine, ils sont nettement moins chers que la moyenne. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils fabriquent des grandes quantités d'encre. C'est littéralement la marque la plus vieille de fabricants d'encre que j'ai vue encore sur le marché. Ils ont très bonne réputation, donc je ne crois pas que ce soit une question de qualité. Surtout depuis le temps, hein, on s'en serait rendu compte si c'était des mauvaises encres. Donc tout le monde s'en sert, tout le monde en est très content. Moi-même, j'ai eu aucun problème avec. Mais ils sont beaucoup moins chers. Ils sont beaucoup moins chers que les autres. Donc sachez que pour un flacon de 30 à 50 ml, à peu près, il faut compter entre 10 et 20 euros. Au-delà, ça commence à être un petit peu cher. En dessous, c'est très difficile à trouver. Vraiment, à part Diamine et éventuellement Jacques Herbin. Sinon, on dépasse forcément les 10 euros. Et donc, les encres d'aujourd'hui, les Collection Trust, elles m'ont coûté à peu près 12 euros le flacon. Moi-même, j'ai décidé de rajouter les frais de port parce que les frais de port étaient offerts, mais il n'y avait pas de numéro de suivi. Et ça, c'est non. Hein. Quand vous commandez sur AliExpress, vous prenez toujours un numéro de suivi. Il vaut mieux payer quelques euros la livraison, mais avoir un numéro de suivi, parce que si jamais vous avez un problème avec votre commande, si le vendeur il a fait n'importe quoi, ou si la commande elle se perd, ou je ne sais quoi, AliExpress vous rembourse. Mais encore faut-il prouver que vous n'avez pas reçu la commande. Donc voilà, prenez quand même toujours un numéro de suivi, c'est une garantie pour vous. Bon, moi en l'occurrence, j'ai aucun souci, vous avez vu, c'est arrivé en parfait état. Le vendeur a bien mis toutes les bonnes encres et tout, aucun problème. Donc je pense que je rachèterai chez lui des encres parce que il y a tellement d'encres que je voudrais chez lui ou chez Cult Pens, vraiment, vraiment j'aimerais. Au fait, je l'appelle le vendeur de chez AliExpress parce qu'il n'a pas de nom. Hein. C'est pas par manque de respect, c'est que la boutique s'appelle juste boutique, je sais plus quel numéro. Il n'a pas de nom dans sa boutique, donc écoutez, voilà, il s'appellera le vendeur de AliExpress. Et donc chez Cult Pens aussi, j'ai repéré beaucoup d'encres qui m'intéresseraient. C'est terrible, hein. Comme je vous disais, les encres, c'est un puits sans fond quand on met la tête dedans. Vraiment, il y a tellement de belles choses. Tellement, tellement de belles choses. Avant de se laisser, un petit mot sur les dessins. Puisque donc, vous voyez que la grande place que j'avais dans ce carnet, les grandes feuilles, ça m'a permis de faire déjà des très grands designs. Quand vous voyez la taille des poissons par rapport à ma main, ils sont vraiment très grands. Et donc j'ai pu bien m'amuser avec les encres, j'ai pu vraiment les étaler et tout. Et aussi, ça m'a permis de faire cette composition où on a les poissons qui traversent la page. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça va bien avec le mouvement qu'auraient des poissons. Donc ça, c'était vraiment très cool de pouvoir travailler de cette façon. Et c'est vraiment grâce au format que j'ai pu faire ça. Sinon, vous êtes habitués maintenant, quand j'ai des nouvelles couleurs, j'essaye de faire un petit exercice de dessin en même temps. Déjà parce que c'est une façon intelligente de remplir son sketchbook. Et aussi parce que comme ça, on a une vraie démonstration de la couleur avec des vraies mises en situation telles que je les utiliserai dans une illustration. Pour les toutes premières encres, on avait fait des tulipes. Pour la flash, on avait fait des hirondelles. Pour les écolines, on avait fait des papillons. Et donc là, on fait des poissons. C'est pas mal les poissons parce qu'il y a vraiment différentes concentrations au niveau des nageoires. Par exemple, c'est un peu plus translucide, donc on est un peu plus clair. Il y a aussi ces reflets sur les écailles qui permettent d'avoir des gros contrastes. Et aussi, comme les encres, ce sont des encres avec un effet duochrome, ça marche plutôt bien avec les poissons parce que les écailles, de toute façon, c'est souvent un peu bicolore, ça a toujours des effets un peu irisés. Du coup, j'ai trouvé que c'était pas mal adapté pour ce type d'encre. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette longue vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez aimé démarrer ce nouveau sketchbook avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Merci à mes petits Patreons. Grâce à eux, je peux acheter ce genre de matériel, donc merci du fond du cœur.
Et merci évidemment à toutes les personnes qui me soutiennent ici. Mettre un petit like, mettre un petit commentaire, partager la vidéo, ça aide énormément. Donc merci à vous tous. On se retrouve très bientôt pour démarrer les challenges de l'été. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, moi, je suis chaud patate. Donc, on va y aller, on va se lancer. Et d'ici là, portez-vous bien.